Ça veut dire quoi le tourisme positif? Ce terme tourisme positif pour éviter justement de s'enfermer dans un tourisme de niche et pour toucher de manière plus large tous les produits et services touristiques. Bonjour et bienvenue sur Expérientiel, le podcast du tourisme positif. Éveiller les consciences, stimuler l'envie d'agir pour un tourisme positif. On vous emmène dans un voyage vers un tourisme respectueux de la planète et du vivant, en partant à la rencontre d'acteurs engagés. À travers leurs histoires, nous allons découvrir des femmes et des hommes visionnaires, des leviers d'engagement qui sèment maintenant les graines de réflexion et d'action pour un tourisme positif. Je suis François Huette, ambassadeur du tourisme positif avec une expérience internationale, animé par le développement d'un tourisme de sens, proposant des expériences vertueuses en lien avec son territoire. De la prise de conscience au passage à l'acte, il n'y a qu'un pas. Il est le résultat d'un alignement entre réflexion personnelle sur les enjeux actuels, comprendre ce qui nous anime au plus profond de soi et l'expression de sa singularité dans ses activités. Ce travail offre une diversité d'opportunités de se différencier et de sortir des schémas traditionnels. Mon rôle est de vous accompagner sur le chemin d'un tourisme positif. Pour ne rien manquer à notre actualité, suivez-nous sur la page expérientielle de Facebook, Instagram ou LinkedIn. Et surtout, n'hésitez pas à nous soutenir en mettant de belles étoiles sur ce podcast et en partageant autour de vous. Le Fonds du tourisme Côte d'Azur de M Capital a pour objectif de démultiplier le potentiel tourisme de la région Alpes-Maritimes et Var, avec une dynamique en faveur d'un tourisme plus durable et responsable. Ils sont experts dans le cofinancement principalement pour des projets privés, mais aussi publics, avec des capacités de catalyseur de financement bancaire. Engagé à contribuer à un tourisme plus vertueux, M Capital incite les porteurs de projets à s'engager dans un tourisme durable en définissant 50 critères précis extra-financiers sur les piliers de la RSE. Après une évaluation de ces critères, le porteur de projet, selon sa performance, peut espérer jusqu'à 10% de baisse de son emprunt. Ça vaut vraiment le coup de s'investir. Alors sans plus attendre, je vous invite à faire une pause dans un lieu confortable et calme, au contact de la nature, pour prendre le temps de découvrir un tourisme positif. Bonne écoute! Bonjour Laetitia, merci d'avoir accepté l'invitation pour le podcast expérientiel. Je suis très content aujourd'hui de vous recevoir parce que vous faites un métier dont on ne parle pas souvent. En tout cas, moi, j'en ai jamais parlé dans mon podcast et je suis vraiment heureux de vous accueillir. Dites-nous, sans attendre, qui vous êtes et ce que vous faites. Bonjour François, merci beaucoup pour cette invitation. Donc, je suis Laetitia Estrosi-Schramm et je travaille pour M Capital. Je suis directrice du Fonds Tourisme Côte d'Azur. Très rapidement, M Capital, c'est une société de gestion qui est présente sur tous les métiers de la gestion alternative avec trois branches. La première branche qui est ce qu'on appelle le private equity, c'est-à-dire d'aider les dirigeants dans leur développement, dans leur projet de transmission en leur apportant les fonds nécessaires. Donc, nous sommes toujours minoritaires. La deuxième branche est l'immobilier, géré par une équipe dédiée qui consiste principalement en des opérations de marchands de biens ou de cofinancement auprès de promoteurs immobiliers. Et enfin, la dernière branche qui nous intéresse aujourd'hui, qui est la dette privée. Et la dette privée, avec deux fonds. Donc, le premier fonds, c'est le Fonds Tourisme Occitanie qui a été créé il y a presque 3 ans. Et le Fonds Tourisme Côte d'Azur, dont je suis responsable, qui est maintenant déployé depuis presque 1 an. C'est un fonds structurant à impact tourisme. Et l'objectif de ce fonds est de démultiplier le potentiel d'une zone, c'est même pas une région, puisque ce fonds s'adresse à 2 départements que sont
le Var et les Alpes-Maritimes, démultiplier ce potentiel en finançant des projets visant à dynamiser l'offre touristique de la région. Et évidemment, d'essayer d'impulser une dynamique en faveur d'un tourisme plus durable et plus responsable. Voilà, donc aujourd'hui, ce fonds, c'est 45 millions d'euros dédiés aux entreprises du tourisme, qu'elles soient privées, publiques ou parapubliques. Et par tourisme, il faut voir le mot dans sa globalité pour un territoire, puisqu'évidemment, on pense à des projets hôteliers, de restauration, mais ça va plus loin puisqu'on finance la filière de la parfumerie, la filière du nautisme, le no-tourisme, tout ce qui est sport, loisirs. Voilà pour la présentation du Fonds de tourisme Côte d'Azur. Alors, ce fonds de tourisme, ça marche comment? Alors, Qui peut candidater pour avoir justement, pour pouvoir participer à ce fonds de tourisme? alors c'est 45 millions d'euros. Qui peut candidater, comme je le disais, acteurs, et c'est vraiment l'innovation de ce fonds, c'est que 80% des 45 millions d'euros vont être alloués à des projets privés, donc à des dirigeants qui ont des projets de développement de leur entreprise, et 20% alloués à des projets publics ou parapublics. Donc on finance par exemple des collectivités, des syndicats mixtes, des communautés d'agglomération, pour là aussi les aider à rendre plus attractif leur territoire et à faciliter la venue de touristes. C'est un fonds de prêt qui n'a pas vocation à être concurrent de l'argent, on va dire entre guillemets traditionnel des banquiers. Pourquoi pas concurrent? Parce qu'en fait, nous, notre fonds, c'est automatiquement du cofinancement. Donc, on ne finance jamais un projet seul. On est aux côtés des banquiers historiques des dirigeants, des fonds propres des dirigeants, ou d'autres fonds d'investissement quand c'est des projets plus structurants. Et on fait plutôt effet, dans un contexte de crise sanitaire, de catalyseur du financement bancaire, puisqu'on sait que, hélas, dans le secteur, les banques ont quand même beaucoup resserré les vannes dans le financement du tourisme, et donc elles sont plutôt rassurées de notre intervention à leur côté, puisque nous intervenons avec des instruments qui font que nous prenons moins de garanties et que nous passons toujours en second rang pour les remboursements. Donc, on intervient sur des tickets qui vont de 500 000 à 2,5 millions par projet. Donc, pour répondre à votre question, qui peut postuler? La première condition, c'est d'avoir un projet sur notre zone, donc Var Alpes-Maritimes. La deuxième, c'est évidemment une taille de projet assez importante, puisque comme je vous dis, c'est 500 000 euros minimum en cofinancement. Donc, c'est des projets qui font minimum au total 1 million d'euros. Et la troisième condition, c'est évidemment de rentrer dans la stratégie touristique du fonds dans les différents secteurs que j'ai pu vous citer précédemment. Alors, dans la stratégie touristique, vous avez parlé du tourisme durable. Quel est l'engagement et comment il se définit justement cet engagement dans vos actions? Alors, nous, chez M Capital, avec les fonds de tourisme, on essaie vraiment, c'est pas une obligation, mais par tout un process, et notamment 4 piliers qu'on a mis en place, on essaie d'inciter et d'aider les porteurs de projets, les collectivités, à être plus vertueux. C'est important pour eux. On sait aussi que les voyageurs, les touristes portent de plus en plus d'importance quand ils réservent au fait que tel établissement soit responsable dans leur destination. Donc c'est gagnant aussi pour eux d'essayer de suivre avec nous les recommandations et ce qu'on a mis en place. Je vous parle de 4 piliers. Donc le premier pilier qu'on a mis en place chez M Capital, c'est l'incitation financière. Donc concrètement,
on a mis en place ce qu'on appelle un prêt à engagement positif et sociétal, et sur une grille qu'on a constituée avec 50 critères extra-financiers qui portent par exemple sur des critères sociaux tels que le handicap, la mixité, des critères environnementaux comme la performance énergétique ou encore sur, par exemple, la mise en place d'une politique d'approvisionnement local. On va noter sur ces critères la société qu'on accompagne, la collectivité qu'on accompagne au moment où on la finance. Et 3 ans après, si la note s'est sensiblement améliorée, on va baisser le taux d'emprunt jusqu'à 10% de baisse. Donc, c'est assez sympa comme mesure. Donc ça, c'est vraiment la mesure la plus concrète et la plus sympathique, on va dire, qui peut évidemment motiver le plus les dirigeants à prendre le tournant de l'amélioration de l'impact ESG. Ensuite, on a un pilier qui est l'accompagnement. Donc, nous, M Capital, société de gestion, on va prendre en charge, si le dirigeant est demandeur, une étude d'impact environnemental pour étudier l'impact environnemental de l'entreprise, proposer des axes d'amélioration. On délivre une note d'impact qui est certifiée par l'ADEME. Et donc, ça, c'est pris en charge financièrement par la société de gestion. Et donc, cette étude va aussi être vraiment un guide après pour le dirigeant qui a à cœur de s'améliorer dans ces critères ESG. Le troisième pilier, rapidement, c'est la formation, où là, on propose un campus de la transition ESG avec plusieurs modules de formation. Et enfin, non, et voilà, j'ai parlé des 4 piliers. D'accord. Et en plus, donc, vous avez développé des partenariats. J'ai vu que vous aviez développé un partenariat avec Butterfly Tourisme, qu'on avait interviewé, qui eux font aussi, des audits pour aider les professionnels hôteliers de l'hébergement et puis de la restauration à avoir des investissements qui soient cohérents avec la réduction de l'empreinte carbone, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, on a un véritable partenariat avec, en effet, Butterfly Tourisme, qui est vraiment spécialisé dans toutes ces questions et qui va accompagner, par exemple, pour le volet formation, les sociétés qui ont à cœur de s'améliorer. Et par exemple, ils proposent de former ces porteurs de projets en vue d'une labellisation, ce qu'on appelle passeport vert, qui est un dispositif porté par le programme des Nations Unies, qui homologue en fait des destinations de tourisme durable. Voilà, donc c'est un exemple de ce sur quoi peut travailler Butterfly Tourisme avec les dirigeants ou les collectivités qu'on accompagne. Donc, c'est pas juste du pur financement, c'est vraiment quelque chose qui accompagne à une évolution, non seulement au développement et à l'amélioration d'un territoire, mais aussi à une amélioration en conscience avec les enjeux des dérèglements climatiques actuels que nous vivons. Et ça, c'est super. Dites-moi, vous avez des cas concrets de ce que vous avez mis en place justement à travers vos activités à M Capital dans le monde du tourisme? Alors, donc le fonds, comme je vous disais, il a un peu moins d'un an d'ancienneté. Et on a déjà financé presque 10 projets aujourd'hui. Alors, pour vous en citer quelques-uns et pour vous montrer comme ça peut être relativement varié, on a financé un très beau groupe d'hôtellerie de plein air qui s'appelle Koawa, qui a une dizaine de campings en France, mais qui n'étaient pas implantés du tout sur notre zone. Et donc, ils ont fait l'acquisition d'un camping dans le Var à Fayence,
un camping qui s'appelle Loucanter. Et donc, on les a accompagnés, entre autres, pour l'acquisition de ce camping, mais aussi pour tous les travaux, pour la remise au goût du jour des mobil-homes, de l'environnement dans son ensemble, et justement pour un projet plus local et durable, et pour permettre de faire monter en gamme les infrastructures de ce camping. Donc, par exemple, pour ce projet, le Fonds Tourisme a financé 1,1 million sur un montant total de projets consolidés de 2,8 millions. Donc, nous étions aux côtés d'autres acteurs bancaires et un autre fonds d'investissement. Pour vous donner un autre exemple dans un secteur tout autre, nous avons financé une société qui s'appelle All In Academy. Donc là, on est plus dans le secteur du sport loisir. Et All In Academy, c'est un centre de formation et d'entraînement de tennis à très haut niveau qui a été monté par deux anciens champions de tennis que sont Jo-Wilfried Tsonga et Thierry Assion. Ce projet est localisé à Villeneuve-Loubet dans les Alpes-Maritimes. C'est un projet qui a un coût de 4 millions. Le fonds tourisme intervient pour 700 000 euros. Et le but est de proposer vraiment une infrastructure sportive dédiée à la formation professionnelle dans le secteur du tourisme. Et donc, nous avons accompagné le groupe dans l'aménagement du campus. Alors là, par exemple, c'est un projet qui a un impact tourisme positif et durable parce que le dirigeant Thierry Assion accompagne un certain nombre d'élèves chaque année, dont certains qui sont à l'étranger et dont les parents n'ont pas forcément les moyens de payer une formation qui a un certain coût. Et pour ces jeunes-là, c'est la société All In Academy qui prend en charge toute leur scolarité. Alors, dites-moi, le monde de la finance en général, ça a une image qui est pas toujours fun, mais de participer et de contribuer à des projets comme celui-ci, ça vous donne la banane? Ah oui. Moi, ça fait depuis toute ma courte carrière que je travaille dans la finance. Et c'est vrai qu'un fonds comme ça à impact positif, sociétal, environnemental, ça donne encore plus de sens au métier qui de base est déjà passionnant, parce que pouvoir aider des entrepreneurs à créer de la valeur pour un territoire et pour leur société, c'est de base passionnant, mais avec cet axe-là en plus, oui, ça me rend encore plus heureuse de faire le métier que je fais, et ça me motive encore plus pour financer des beaux projets sur notre territoire. Quand vous dites financer et accompagner, ça veut dire que vous établissez vraiment une relation de proximité avec les personnes avec qui vous travaillez? Oui, ça a toujours été l'ADN de M Capital. Dès les débuts, dans les autres fonds qu'on a déployés, le président de M Capital, donc M Capital a un siège à Toulouse où il y a une quarantaine de personnes qui travaillent. Et le président de M Capital a de suite implanté des bureaux dans toutes les grandes métropoles. Donc, on est présent à Marseille, à Nice, à Montpellier, à Lyon, à Paris. Et le but d'avoir délocalisé M Capital, c'est justement de créer une vraie relation de proximité avec les dirigeants qu'on accompagne. C'est-à-dire apporter évidemment de l'argent, mais pas seulement de l'argent, une présence au quotidien dans une vie d'entrepreneurs, de dirigeants où parfois tout peut se passer de façon très fluide, mais où la plupart du temps il y a des projets, il y a des problèmes, et où on essaie à notre échelle, puisqu'on n'est pas des spécialistes de tous les métiers, de tous les dirigeants qu'on accompagne, mais on essaie d'être présent et d'apporter un peu plus que de l'argent. Donc, est-ce que, justement, si vous n'avez pas toutes ces compétences, est-ce que vous vous entourez de personnes, de partenaires
privilégiés qui vont vous aider justement selon les problématiques de vos clients à pouvoir continuer à les accompagner? Alors non, notre compétence reste vraiment stratégique, financière. On aide les dirigeants, parfois quand c'est des entreprises plus ou moins jeunes, on les aide à insérer dans leur fonctionnement quotidien un peu plus de process, de reporting, de suivi des indicateurs. On les aide quand il y a des projets de croissance externe, etc. Voilà, le seul secteur où on s'est entouré de spécialistes, c'est tout ce qui est vraiment tourisme durable, où on s'est entouré, comme vous le disiez tout à l'heure, de Butterfly, qui nous aide, et pas seulement sur la dette, hein, sur toutes les activités internes chez M Capital, pour vraiment être une société de gestion au point sur toutes ces nouvelles critères. Alors, le Fonds du tourisme a existé en Occitanie, il existe dans la Côte d'Azur et le Var. Est-ce qu'il y a des intentions de le développer au niveau national dans d'autres régions? Oui, nous allons le dupliquer dans un maximum de régions. Le plus avancé aujourd'hui étant de pouvoir s'adresser à la région sud tout entière, parce qu'aujourd'hui c'est un peu frustrant puisqu'on parle du fonds de tourisme Côte d'Azur, donc beaucoup de dirigeants me sollicitent en pensant que c'est un fonds qui s'adresse à l'ensemble de la région, ce qui n'est pas le cas. Et on voit que évidemment il y a énormément de besoins aussi sur les 4 autres départements de la région. Donc on espère d'ici la fin d'année avoir réussi à créer l'équivalent qui s'appellera le Fonds de tourisme Provence. Et nous avons également de très bonnes pistes avancées, notamment sur la région Grand Est. Voilà. Après, nous restons une très petite structure. Nous sommes nous aussi plutôt entrepreneurs. Et donc, on peut pas mener une dizaine de levées de fonds sur ce projet en même temps. Donc, on fait un peu au coup par coup. Voilà. Très bien. Maintenant, je vais poser une question parce que je suis ignorant sur ce sujet, mais c'était aussi pour voir ces levées de fonds que vous faites, les gens qui mettent de l'argent dans ce fonds du tourisme. Est-ce que c'est des gens qui partagent vos valeurs et qui sont intégrés et qui sont, comment dire, qui ont envie justement d'avoir un impact positif à travers leurs investissements? Ou est-ce que c'est monsieur tout le monde et tout le monde rejoint ce fonds du tourisme? Non, c'est en effet des gens, des institutions privées ou publiques qui partagent nos valeurs. Voilà, pour vous donner l'exemple concret du Fonds Tourisme Côte d'Azur. Derrière ce fonds, c'est la Caisse d'épargne Côte d'Azur. La Caisse d'épargne Côte d'Azur, qui est une des seules banques de la région à avoir très tôt créé, il y a quelques années, une filière dédiée au tourisme et qui a pris aussi très rapidement la marche du tourisme durable. Donc, en investissant dans notre fonds, c'est un signe fort justement de partage de ces valeurs et de vouloir continuer à être extrêmement dynamique sur un secteur qui a plus que jamais besoin de financement post-Covid. On a évidemment après la Banque européenne d'investissement, où comme on le sait, la Banque européenne d'investissement, je pense que toutes les questions environnementales, sociétales, ça fait partie de leurs premières préoccupations dans tout ce qu'ils financent. Donc, on va dire que eux, c'est les plus impliqués dans tout cet impact tourisme durable. Et après, on a des collectivités, des CCI, la CCI de Nice, par exemple, qui a investi à titre symbolique un petit ticket dans notre fonds, mais justement pour montrer, c'est un signe fort de la part d'une CCI
et assez novateur d'investir dans ce type de fonds, de montrer qu'elle souhaite aider les entreprises de son territoire et justement les aider à un tourisme aussi plus durable. D'accord. Ma dernière question, c'est en tant qu'acteur du tourisme, j'ai mon projet, je souhaite le développer et je suis à la recherche de financement. Comment je fais pour entrer en contact avec vous? Alors, vous m'appelez ou vous m'envoyez un mail. Le Fonds de tourisme Côte d'Azur, c'est une équipe de 3 personnes. Donc, je suis avec 2 autres personnes. Une personne qui est plus en charge des projets sur le Var, qui s'appelle Elisabeth Bertelli. Une autre personne qui est plus basée dans les Alpes-Maritimes, qui s'appelle Olivier Besançon. Et donc, vous prenez contact avec moi. On discute de votre projet. Comme ça, déjà, on voit et on est sûr que ça puisse rentrer dans les cases du fonds de tourisme. Et ensuite, on organise très rapidement une rencontre pour concrètement discuter, voir le projet et voir comment on peut avancer ensemble. Le Fonds de tourisme Côte d'Azur, c'est intéressant puisque c'est plutôt très rapide en process de décision et qu'on a mis en place un process en interne qui fait qu'en approximativement 5 semaines, on est capable de faire un retour définitif une fois que le projet est passé devant le comité d'investissement mené par M Capital. On est capable de dire oui, on y va, non, on n'y va pas. Et en 5 semaines, on a déjà donné des retours pour financer des projets. Très bien. Laetitia, merci beaucoup. Moi, je vais en profiter pour mettre les informations dans la bio de cet épisode. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager avec nous le monde de la finance, qui est un monde qu'on connaît très peu. Et je trouve que c'est très bien d'avoir pu vous accueillir, d'avoir pu partager justement vos engagements. Et on est tous ensemble vers la même direction, essayer de créer un monde beaucoup plus vivable, habitable et fun. Donc, merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir permis justement de dédramatiser un peu justement ce monde de la finance qui parfois fait un peu peur ou est mal vu et qu'on essaie de rendre plus positif. Voilà. Bonne journée. Merci, bonne journée. Voilà, c'est la fin de notre voyage du jour. J'espère que vous avez vraiment passé un agréable moment en notre compagnie et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action. Surtout n'oubliez pas, le tourisme de demain, c'est maintenant qu'on le construit et ensemble. C'est un tourisme qui est guidé par le sens, l'expérience et en lien avec nos territoires pour assurer la pérennité de nos métiers et de nos activités. C'est essentiel. Si vous avez vraiment aimé ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 belles étoiles sur Apple ou la plateforme podcast préférée que vous utilisez. Et puis, surtout, et ça c'est le plus important, n'hésitez pas à partager dans votre réseau. Essaimer la connaissance, essaimer le partage d'expérience. C'est essentiel pour chacun d'entre nous d'avoir accès à cette information. Et puis, si vous voulez continuer l'aventure avec nous, le voyage avec nous, bien, je vous invite à vous abonner pour suivre tous les épisodes gratuitement et être informé dès qu'ils sont publiés. Voilà. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.